Savez-vous que les écouteurs sans fil que vous utilisez peut-être actuellement pour entendre cet épisode de podcast risquent de devenir le produit technologique le plus important de ces prochaines années ? Je m'explique. Parmi les annonces d'Apple en début de semaine, il y en a une qui est particulièrement intéressante. Elle concerne les AirPods Pro, c'est-à-dire les écouteurs haut de gamme de la marque à la pomme. Alors, deux annonces en fait. D'abord, il sera possible prochainement de réaliser un test d'audition de niveau médical avec ces AirPods pour savoir si on a une bonne audition. Comme on le fait chez un otorino avec l'émission de petits bruits pour détecter s'il y a éventuellement une perte d'audition. Alors ça fonctionnera avec les AirPods et aussi avec les iPhones et les iPads. Ça va arriver prochainement via une mise à jour et le système produira un audiogramme avec des chiffres, des valeurs qui nous diront si on a perdu un peu d'ouïe ou pas. Et s'il y a un problème, la solution viendra peut-être également de ces fameux AirPods Pro. Et c'est la deuxième annonce d'Apple. Ils vont faire office d'aide auditive, ces AirPods. Comment ? De deux façons. D'abord, en réduisant les sons trop forts et aussi en augmentant les sons trop faibles. Alors, réduire les sons trop forts, c'est déjà le cas en réalité. D'une part, avec l'embout en caoutchouc, qui a surtout les petits écouteurs de ce genre. C'est une barrière physique, mécanique. Et puis, il y a le système de réduction de bruit active. Donc, si vous avez un bruit de tondeuse de votre voisin ou si vous allez à un concert et que vous êtes positionné trop près des enceintes, vous pouvez utiliser dès à présent des écouteurs qui sont un peu des bouchons d'oreilles de luxe. Mais en plus, avec une mise à jour également, les AirPods Pro vont pouvoir bientôt se transformer en aide auditive pour les personnes qui ont une déficience, qui ont une mauvaise ouïe. C'est un système qui sera reconnu cliniquement et qui permettra d'ajuster de manière active les sons autour de soi. Donc, ils seront amplifiés, en fait, ce qui permettra, en principe, d'entendre beaucoup mieux. Apple précise que ça fonctionnera aussi pour la musique, les films et les appels téléphoniques. Il faut savoir que selon l'Organisation mondiale de la santé, plus d'1,5 milliard de personnes dans le monde souffrent d'une perte auditive. Alors, ces deux innovations, elles sont très intéressantes et pour plusieurs raisons. Parce que, d'abord, ça positionne les écouteurs de plus en plus comme des dispositifs quasi médicaux, un peu comme les montres connectées. Les AirPods vont donc se transformer en véritables petits accessoires de santé. Alors, certes, moins discrets que les appareillages classiques actuels, mais au moins quand vous portez des oreillettes, enfin des écouteurs, on ne sait pas que c'est parce que vous avez des problèmes d'audition. Et puis en plus, il n'y a rien de honteux à ça. On porte bien des lunettes quand on vieillit, donc il n'y a pas de honte à avoir une ouïe qui baisse quand on vieillit également. En tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est que Apple ne s'arrêtera sans doute pas là, et on peut penser que d'autres capteurs de santé viendront s'ajouter dans le futur dans les oreillettes. Et si Apple le fait, d'autres le feront également. C'est donc un phénomène qui est appelé à se généraliser. C'est intéressant pour notre confort au quotidien, ça va changer les usages, et ça va changer aussi sans doute quelques normes sociales, car on risque de porter de plus en plus souvent ces écouteurs. Or, aujourd'hui, si on a des écouteurs et qu'on a un minimum de politesse, quand on parle à quelqu'un, on les enlève, même si on peut écouter à travers avec le mode transparence. Mais ça fait partie des usages, on va dire. Demain, ce ne sera pas le cas. Au contraire, on aura tendance à garder ces écouteurs pour bien entendre une conversation. Mais on peut se poser la question, est-ce que les gens à qui on va parler accepteront socialement cet état de fait ? C'est un peu le même problème qu'avec la montre connectée. Et moi, ça m'avait interpellé dès l'apparition de l'Apple Watch. En fait, avec une montre connectée, on reçoit tout le temps des notifications, un petit SMS, une alerte d'actualité, etc. Du coup, on est tenté de jeter un coup d'œil discrètement. Sauf que regarder sa montre quand on est en train de discuter avec quelqu'un, c'est un geste social qui est considéré comme une impolitesse, parce que c'est comme si on regardait l'heure en se disant qu'on est pressé et qu'on a hâte que ça se termine. Et aujourd'hui encore, moi je constate que cette notion est tellement ancrée dans nos relations sociales qu'on n'est pas encore habitué, et quand quelqu'un jette un coup d'œil à sa montre, on est un petit peu gêné. Bon, cela dit, quand on voit aujourd'hui le nombre de personnes qui par exemple utilisent leur téléphone en mode haut-parleur en public sans aucune gêne, on se dit que de toute façon, les règles de politesse sont déjà pas mal volées en éclats. Mais ça, c'est une autre histoire. Salut, à demain.